Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 6e séance de yoga du matin. J'espère que comme d'habitude vous avez bien dormi ou en tout cas que vous êtes prêts à vous dynamiser ce matin à mes côtés. Donc comme d'habitude je vous invite à vous asseoir en position du tailleur avec autant de support que nécessaire sous les fessiers pour pouvoir facilement redresser la colonne vertébrale. On tire la chair des fessiers vers l'arrière et sur le côté pour bien sentir qu'on s'installe sur nos deux ischions. On laisse vraiment cet intérieur de cuisse là glisser et tomber vers les genoux et les genoux tombent en direction du sol. On ne porte pas ses jambes, on détend tout ça ici. Et à partir de cette base bien solidement ancrée au sol, on pose nos deux mains de part et d'autre du bassin, on se repousse et on se grandit. On sent la colonne vertébrale qui doucement s'étire, se dynamise. Et on vient poser les deux mains face au cœur, les deux paumes l'une contre l'autre. Et on vient juste fermer les yeux un instant et observer sa posture du matin. Comment est-ce qu'on se sent ce matin? Est-ce qu'on a fait de beaux rêves cette nuit et on a naturellement le sourire et la bonne humeur? Ou au contraire, est-ce qu'on a un peu fait des cauchemars? Est-ce qu'on a passé une nuit désagréable et difficile? Et on a besoin d'évacuer les tensions ce matin. On observe donc notre posture, notre humeur du matin. Sans jugement, juste on constate. Il y a des jours, on n'y peut rien, c'est moins bien que certains autres. Donc, on constate et on fait ce qu'on peut pour améliorer les choses dans la journée. Prenez une bonne inspiration et sentez-la qui vous étire et qui vous grandit. Et une bonne expiration qui vous permet de vous déposer sur vos supports. Encore une bonne inspiration par le nez et une bonne expiration. Posez le dos des mains sur les genoux et réouvrez les yeux. On va commencer ce matin avec un exercice de respiration un peu particulier qui s'appelle la respiration carrée. Le principe, on inspire par le nez sur une certaine durée, on bloque la respiration poumon plein sur cette même durée, ensuite on expire encore sur cette même durée et on retient poumon vide, le souffle, sur cette même durée, d'où le carré. Donc, on va commencer ce matin par 4 secondes, ça devrait aller pour un cycle de débutant, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Soit on compte dans sa tête et on travaille les yeux fermés, soit on suit le schéma qui va s'afficher sur l'image et vous avez juste à suivre les indications. On est parti ensemble, donc installez-vous assis bien confortablement, le dos bien redressé, relâchez les épaules, décrispez les muscles de votre visage, esquissez un petit sourire et on est parti.
Prenez une dernière bonne inspiration par le nez. Et vous pouvez expirer et réouvrir les yeux en douceur. Prenez le temps de vous réacclimater à la lumière ambiante. Et on va pouvoir débuter nos exercices. Je vous invite à laisser votre tête tomber vers l'avant, puis à faire des petits ballottements avec la nuque, de droite à gauche. Laissez aller la tête vers la droite, vers la gauche. Et observez s'il y a des tensions à l'arrière de la nuque. Puis revenez au milieu et faites un cercle complet avec la tête. On se penche vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et de nouveau vers l'avant. Un deuxième tour. Et quand on a réatteint l'avant, on change de côté. À gauche, derrière, à droite, devant. À gauche, derrière, à droite, devant. Et on redresse la tête avant d'avoir le tournis. Je vous invite après à venir étirer vos bras parallèles au sol et travailler ici à ouvrir cet espace de la poitrine, à étirer tous vos bras vers l'extérieur, comme si vous vouliez que vos épaules se rapprochent de vos coudes, que les coudes se rapprochent des poignets et que le poignet se rapproche des doigts. Étirez au maximum ces deux bras sur le côté. Une fois que c'est fait, on va commencer à venir faire des petits cercles dans un sens. Vous avez les mains qui vont vers l'avant au niveau des cercles. Et on y va tranquillement, on dessine des cercles dans le vide et on y va sur le même rythme à droite et à gauche. On se coordonne au niveau des deux bras. Normalement ça se fait tout à fait naturellement. Et on travaille toujours à étirer et grandir la colonne. Ne vous laissez pas vous affaisser. Et on change le sens des cercles, pardon. On va vers l'arrière cette fois-ci. Et on étire toujours nos bras le plus loin possible de notre buste. On les étire toujours et on dessine des cercles. Et on garde le sourire. Et on sent comment progressivement ça vient chauffer dans les épaules. Et on va pouvoir relâcher tranquillement et déposer les deux mains sur les genoux. Je vous invite à venir vous placer près d'un mur. On va utiliser un mur aujourd'hui pour y coller nos pieds. Donc avancez votre tapis près d'un mur de manière à pouvoir déposer vos deux plantes de pied contre ce mur. Ça peut être un meuble ou un canapé. L'important c'est d'avoir la surface des plantes de pied plaquée contre quelque chose. Vous vous installerez allongé sur le dos, confortablement, et vous lèverez les fessiers du sol dans un premier temps pour attraper la chair des fessiers et la tirer vers les talons, de manière à déposer le bas du dos sur le sol. Quand ça c'est fait, on plaque les deux plantes de pied sur le mur et on se repousse du mur si nécessaire pour pouvoir tendre les jambes. Sentez quand vous faites ça comment les fessiers râpent sur le sol et descendent vers les talons. Et quand on a les jambes bien tendues, on s'assure d'étaler vraiment tout le dessous de la jambe, tout le dessous des mollets sur le sol. Et on a nos deux plantes de pied qui poussent dans le mur. Gardez la jambe gauche bien étirée et la plante de pied gauche qui pousse contre le mur pendant que vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Entrelacez les doigts des mains et attrapez votre tibia et vous travaillez doucement à ramener le genou vers la poitrine. Tranquillement, le genou droit se rapproche progressivement de la poitrine. Le tibia se parallélise au sol, tandis que la jambe gauche, elle, reste bien tendue. Poussez ce pied gauche dans le mur. Gardez la jambe gauche fermement tendue, tout l'arrière de la cuisse en direction du sol. Détendez les muscles du visage. Et reposez. Réétirez la jambe droite. Plaquez la plante de pied droite sur le mur et on change. On ramène le genou gauche vers la poitrine et les mains sur le tibia. Travaillez à garder votre jambe droite bien tendue, la plante de pied droite plaquée contre le mur. Et vous ramenez gentiment le genou gauche en direction de la poitrine.
vous parallélisez le tibia gauche avec le sol. La cheville gauche est détendue, alors que le pied droit repousse le mur. Détendez le visage, souriez et respirez. Sentez comment votre bas du dos vient se déposer sur le sol. Et réétirez la jambe droite. On recommence, la jambe gauche, pardon. On recommence avec la jambe droite. Donc on refait le processus. On décolle les fessiers du sol. On tire les talons, les fessiers vers les talons. Et on étend nos jambes pour les plaquer contre le mur. On plaque bien nos 2 plantes de pied sur le mur. On garde, si possible, le nombril le plus absorbé possible pour essayer de plaquer le bas du dos le plus près possible du sol. Et on ramène le genou droit vers la poitrine tandis qu'on garde la jambe gauche bien tendue. Faites en sorte d'avoir votre tibia ici sur la même ligne que le fémur de la cuisse en dessous. Ne mettez pas des jambes comme ça ou comme ça. Gardez l'articulation du genou et de la cheville sur un même plan. Et travaillez à ramener doucement ce genou vers la poitrine. Voyez si vous arrivez à aller un peu plus loin, sans perdre la jambe gauche tendue, tout l'intérieur de jambe gauche qui s'étire en direction du mur. Et vous détendez. Et on change de côté, on vient attraper le genou gauche, le tibia gauche. On travaille à garder la jambe droite bien tendue, tout l'intérieur de jambe droite qui s'étire en direction du mur. La plante de pied droite qui s'étale sur le sol, tandis que vous ramenez tranquillement le tibia gauche en direction du sol. Déposez bien tout votre bas du dos sur le sol. Et réétirez. Réétirez vos 2 jambes. Maintenant, ramenez le genou droit vers la poitrine, mais le ramenez pas complètement. Enfin, n'entrelacez pas les doigts des mains ici, juste laissez votre genou droit tomber sur la droite et gardez la main gauche sur la hanche gauche et empêchez cette hanche de basculer vers la droite. Donc le fessier gauche reste sur le sol. Ne vous laissez pas complètement entraîner par le mouvement de la hanche sur la droite. Gardez fermement ce pied poussé contre le mur. Cette jambe gauche tendue, le fessier gauche sur le sol. Et vous ouvrez votre hanche sur la droite. Puis vous ramenez au milieu. Posez votre main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et cette fois-ci, vous basculez vers la gauche. Et là, vous avez le droit d'entraîner tout le bassin, toute la jambe. Le pied se décolle un peu du mur et vous tournez complètement sur la gauche. Laissez-vous complètement aller sur la gauche. Donc vous avez tout le bas du corps, les jambes, le bassin qui tourne à gauche et vous essayez de travailler à ramener votre épaule droite vers le sol. Et on revient au milieu. On repositionne l'ensemble. On décolle les fessiers, on les tire vers les talons. On repose nos 2 plantes de pied contre le mur, on se repousse du mur. Et de nouveau, on a nos plantes de pied sur le mur, les jambes étendues. Et on ramène le genou gauche en direction de la poitrine. Puis on garde la main droite sur la hanche droite pour l'empêcher de basculer. Et on ouvre cette hanche vers la gauche. Laissez tomber la jambe, la cuisse, sans décoller le bassin droit du sol. Gardez cette jambe droite bien tendue, la plante de pied droite sur le mur pour vous stabiliser. Et ouvrez gentiment la hanche gauche sur le côté. Revenez au milieu et venez basculer de l'autre côté. Basculez tout le bassin, la jambe vers la droite. Abandonnez complètement ce bas du corps vers la droite, tandis que vous travaillez à essayer de ramener l'épaule gauche en direction du sol. Inspirez et expirez en douceur et laissez-vous aller dans cette torsion. Puis revenez au milieu et replacez-vous. Dernier exercice allongé, on ramène le genou droit vers la poitrine et on vient étendre la jambe, la plante de pied vers le ciel.
Gardez la jambe gauche tendue contre le mur, étendez la jambe droite en direction du plafond. Puis repliez et retendez. Repliez, retendez. Une dernière fois, repliez et retendez. Et vous reposez la jambe. On change de côté, on ramène le genou droit vers la poitrine. Inspirez, étirez cette jambe droite, poussez-la contre le mur, stabilisez-vous. Expirez, tendez et ouvrez cette arrière de jambe gauche. Oula que c'est dur de bon matin. On inspire, on expire, on étire. On inspire, on replie. On expire, on tend. On inspire, on expire. On inspire, on plie. On expire, on étend. Et on replie. Et on retourne au sol. On est bon pour ça. Tournez sur le côté et redressez-vous. On va pouvoir venir se placer à quatre pattes. De la position quatre pattes, on vient déposer les avant-bras et les mains sur le sol. Plantez bien ces mains et ces avant-bras sur le sol. Retournez les orteils. Et sur une inspiration, grandissez-vous. Et sur l'expiration, poussez les fessiers et les ischions vers le haut et vers le ciel. On est comme en chien tête en bas, mais avec les avant-bras sur le sol. Ça s'appelle la posture du dauphin. Allez savoir pourquoi, je sais pas en quoi on ressemble à un dauphin ici, mais c'est pas grave. Et on travaille à planter nos avant-bras sur le sol, à se repousser du sol pour avoir les épaules loin des oreilles, et on a les ischions qui pointent vers le haut et l'arrière, les jambes tendues. Puis venez plier les genoux comme pour retourner à quatre pattes, sauf que juste avant de toucher le sol, vous réétendez les deux jambes. On plie, on tend, on plie, on tend. On plie, on tend. Allez, une dernière fois, on plie, on tend, on plie et on repose. On s'assoit sur ses talons, on écarte les genoux et on s'étire entre ces deux genoux pour déposer la tête au sol ou sur une brique. On détend ici quelques secondes. Puis on redresse. On vient remettre les avant-bras sur le sol. Sauf que cette fois-ci, on monte pas dans la posture du dauphin. On étend la jambe gauche derrière, on étend la jambe droite et on vient se placer en position de gainage. Et on est en gainage sur les avant-bras. Donc on engage la sangle abdominale, le périnée. On aligne cheville, genou, bassin, épaule. Si c'est trop dur, on se place sur les genoux. Et on respire tranquillement ici. On retourne à quatre pattes. On souffle. On ancre de nouveau comme il faut ses avant-bras et ses mains sur le sol pour bien se stabiliser. On réétend les jambes et on retourne en position de gainage. Et on engage la sangle abdominale. On aligne cheville, genou, bassin, épaule. On respire en douceur. Et on repose un genou puis l'autre. On revient à quatre pattes, on détend. Et on y retourne une dernière fois. On étend une jambe, on étend l'autre. On aligne cheville, genou, bassin, épaule. On engage la sangle abdominale, on engage le périnée. On respire. Et on se stabilise ici. On se réchauffe et on sourit. Et on repose les deux genoux. On écarte ses genoux, on s'assoit sur les talons et on vient s'étirer entre les deux genoux. On dépose la tête et on s'abandonne quelques instants ici. On déroule la colonne vertébrale, on se redresse, on vient se placer à quatre pattes, on ancre bien les mains sur le sol, les index pointent vers l'avant, on roule les biceps vers l'avant, donc cette rotation là des épaules. On plante les orteils dans le sol, j'inspire, j'expire, je pousse mes fessiers vers le haut et l'arrière, je garde les genoux pliés dans un premier temps pour travailler d'abord à absorber mon bas du dos, mon milieu du dos, mon haut du dos. Les épaules loin des oreilles, je me repousse fermement du sol
Et je travaille à m'étirer, à me grandir. Et après, alternativement, je peux venir étirer une jambe puis l'autre. On est dans notre position du chien tête en bas. Pas de tension dans la nuque et dans la tête. Laissez faire la gravité à ce niveau-là. Et on peut essayer de travailler à déposer nos 2 talons sur le sol. Puis on retourne à 4 pattes. De cette position 4 pattes, j'étends une jambe, j'étends l'autre et je viens en position de gainage. Gainage complet sur les bras cette fois-ci. Donc encore, je travaille à aligner cheville, genou, bassin. J'engage ma sangle abdominale et je respire en douceur. On repose les 2 genoux. On souffle quelques instants ici en position 4 pattes. On peut tourner un peu les poignets. S'il y a des petites douleurs, pour soulager tout ça et mobiliser les articulations. Et on se replace. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a l'option sur les genoux si on ne se sent pas l'option sur les pieds. On aligne cheville, genou, bassin, épaules. On respire en douceur ici. On engage la sangle abdominale et le périnée. Et on est fermement installé, ancré dans notre planche. On repose les genoux. Allez, on va se le faire une dernière fois. On ancre fermement les mains au sol. On a les poignets au-dessous des épaules et on tend nos jambes. On fait une belle ligne avec son corps. On engage la sangle abdominale, le périnée. On décambre le bas du dos et on travaille à s'étirer. Nos talons sont très loin des épaules et de la tête. Et vous travaillez à ramener vos pieds en direction des mains, vous marchez doucement, vous vous glissez dans la position du chien tête en bas, en transition, puis vous ramenez les pieds de plus en plus près des mains, jusqu'à vous retrouver en Uttanasana, donc pieds à la largeur du bassin, et vous abandonnez vers le sol. La tête, la nuque, les bras. Détendez un instant ici, soufflez. Puis pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête en dernier. On se place debout au milieu de son tapis. On vient mettre donc les pieds à la largeur du bassin, on ancre fermement la jambe gauche sur le sol et on travaille à ramener le genou droit vers la poitrine. Comme ce qu'on a fait au début, on entrelace les doigts des mains et on ramène le genou vers la poitrine tandis qu'on a la jambe gauche fermement tendue. Donc comme ce qu'on a fait contre le mur, mais cette fois-ci on est debout. Et on voit que ça demande un peu plus d'équilibre. Et on relâche. On change de jambe. Gardez la jambe droite fermement tendue, le pied étalé, ancré sur le sol. Et travaillez à ramener ce genou gauche en direction de la poitrine. Regardez un point fixe pour vous stabiliser et retrouver votre équilibre. Puis reposez. On se le refait une fois de chaque côté. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Aidez-vous des mains pour rapprocher le tibia et gardez la jambe gauche tendue. Tout la voûte plantaire, le dessous du pied gauche, étalé sur le sol. Reposez et à gauche. Tendez la jambe droite. Ancrez votre pied droit. Ramenez le genou gauche en direction de la poitrine. Travaillez à toujours vous étirer, vous grandir. Et reposez le pied au sol. On va ramener le genou droit vers la poitrine, sauf que cette fois-ci vous attrapez la cheville, vous la ramenez à l'arrière et vous travaillez à ramener le talon en direction de la fesse. Gardez ici le bas du dos décambré et vous sentez l'étirement à l'avant de la cuisse droite, l'étirement du quadriceps. Et vous pouvez reposer. Même chose à gauche, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on attrape la cheville, on ramène la cheville à l'arrière et on rapproche le talon de la fesse. Gardez ici votre bassin décambré. Continuez de vous étirer, de vous grandir. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Et reposez. On se le refait une fois. On ramène le genou vers la poitrine, on attrape la cheville, on ramène derrière.
on repose, on ramène le genou gauche, on attrape la cheville, on ramène derrière. Et on repose. On ramène le genou droit vers la poitrine, nouveauté, on vient étendre les bras devant, étendre la jambe derrière et on se glisse doucement dans la position du guerrier 3, du mieux qu'on peut. Et on redresse, on repose. On plante fermement la jambe droite dans le sol, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On étend les bras devant, la jambe derrière et on se stabilise en éloignant nos mains de notre buste, notre pied de notre bassin. Et on repose. Une dernière fois de chaque côté. Je ramène le genou droit vers la poitrine. Puis je travaille à étendre ma jambe derrière, mon buste et mes bras devant. Je me stabilise. Et je reviens. Et je repose. À gauche, je ramène le genou vers la poitrine. Je garde ma jambe droite bien tendue, mon pied droit sur le sol. Et je travaille à étirer mon buste et mes bras vers l'avant, ma jambe vers l'arrière. Gardez la jambe qui est au sol bien tendue. Étirez-vous, grandissez-vous. Et vous reposez. Les deux pieds au sol. Vous allez pouvoir tranquillement vous rasseoir sur les talons. Dégagez la peau des genoux. Et venez vous étirer entre vos deux jambes. Étirez-vous au maximum vers l'avant. Puis déposez votre tête sur le sol. Et respirez tranquillement ici. Posez les mains à côté des genoux et venez dérouler la colonne vertébrale en douceur, en terminant par la tête. En dernier. On est bon pour cette séance. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.